Bonjour tout le monde. Alors il est 6h30, j'ai passé une bonne nuit dans la forêt de Commentry et là je vais ranger mon bivouac parce que tout de suite il ne pleut pas mais la pluie est annoncée pour l'intégralité de la journée. Donc je vais profiter de l'absence de pluie là pour démonter tout ça, ranger ma tente qui est mouillée malgré tout et essayer de me débrouiller pour garder le reste des affaires au sec. Allez, on marche. Alors je fais chauffer l'eau du café et j'en profite pour tester une technique qui consiste à utiliser la gamelle comme un fer à repasser dans le but de faire sécher le bas de mon pantalon. Ça semble marcher à peu près. Faut juste être patient quoi. Mais ça devrait le faire. Un petit café. Pour l'instant il pleut pas, ça c'est chouette. Alors, je vais vous partager la carte météo du jour. Bon, comme vous avez vu, c'est simple, il pleut tout le temps et particulièrement en fin de journée, donc pour l'installation du bivouac. Enfin, on verra, ça a le temps de changer d'ici là. Et maintenant, je vais vous présenter l'étape du jour. Alors, c'est la version optimiste hein, de l'étape du jour parce que si vous avez vu, il y a 33 km dont 670 de dénivelé positif. Si je fais cette distance-là, en fait, je m'avance pour demain après-demain. Disons que c'est la version ambitieuse, à mon avis, je m'arrêterai avant, en fonction de la météo notamment. À suivre. Bon, je vais vous montrer la psyché de ma tente. Voilà, ça va être chaud à nettoyer tout ça. Yo, bah il est 8h20 et je vais enfin quitter ce lieu de bivouac. J'ai mis un sacré bout de temps à faire mon sac en essuyant avec comme je pouvais la tente etc. Mais enfin j'ai beaucoup d'affaires qui sont mouillées. Et voilà, donc je vais quitter ce petit lieu de bivouac. Je remercie la forêt de Commentry pour son accueil. Le jour se lève et voilà, mon sac est prêt à partir. J'ai accroché à l'extérieur ma parka et la serviette qui m'a servi à essuyer tout ça, histoire que ça sèche au vent tant qu'il pleut pas. Parce que là, même l'intérieur du poncho est mouillé quoi. Donc en avant marche. Il semble que je passe par un parcours de golf. Je suis sur un chemin ma foi fort agréable. Et à propos de chemin, je profite de l'absence de pluie pour vous en parler un petit peu. L'un des plaisirs que j'ai depuis la Vienne, depuis Saint-Pierre-de-Maillé, c'est que je trace mon propre chemin. Je ne suis pas une via, elle est comme les vias de Compostelle, ou ni même un GR en particulier. C'est vraiment moi qui trace ma route, quoi. Donc j'ai plaisir à préparer ça depuis chez moi en utilisant une application qui s'appelle Komoot ou des cartes, quoi. Et donc je prépare avant les chemins que je vais traverser, que je vais utiliser. C'est un vrai plaisir parce que l'un des aspects plaisants de ce genre de démarche, c'est la liberté qu'on peut y trouver. Et quand on suit un chemin balisé, c'est bien, hein, je le ferai notamment en Italie, je vais suivre la Via Francigena clairement. C'est plein d'aspects positifs, mais là en attendant, la liberté est totale, quoi. Je choisis vraiment ma route, je trace ma route comme on dit. Et c'est vraiment moi qui trace ma route, je choisis mes chemins. Donc ça c'est chouette. Lorsqu'on les prépare, on regarde, on repère un peu et puis on se fait une idée de ce à quoi ça va ressembler. Et puis après on a le plaisir de voir en vrai quoi. Voilà, donc les lieux de bivouac, je les avais repérés un petit peu en amont aussi. Une fois sur place, on se rend compte que ça convient ou pas. Voilà, donc tout ça c'est un aspect qui est vraiment chouette. D'ailleurs, je vais vous montrer là tout de suite le chemin que j'ai préparé pour aller donc de Montluçon, dont je suis parti hier midi, jusqu'à Ghana, où je devrais arriver samedi midi. Voilà, donc voilà le chemin.
je découvre l'entrée de la propriété du domaine où j'ai passé la nuit. C'est une propriété privée, hein. Plutôt chouette. Ce matin, vers 7 h, il y a un tracteur forestier qui est passé dans l'allée à côté de moi, mais je l'ai entendu arriver, j'ai éteint ma lampe et il m'a pas vu. Alors à Cormery, il y a un beau marché, des belles halles. Malheureusement, c'est fermé. C'est bien dommage parce que j'aurais bien acheté des produits locaux pour mon déjeuner. Ici, l'église de Cormery. L'extérieur, c'est pas ouf comme vous voyez. On va aller voir dedans. Au fond là-bas, le beffroi de l'hôtel de ville. Ici, le théâtre de Cormery. Et l'autre façade de l'église avec une statue de Jean-Paul II. Église de Cormery. Un étonnant plafond à caisson. Une église très lumineuse. Avec le chœur au fond là-bas. Où on voit un grand écran. Et je viens de discuter avec une dame. Les textes de la messe sont affichés là. D'un point de vue liturgique, ça interroge. Ici, le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, mon saint patron. J'ai l'intention de passer par Ars sur mon chemin. Hôtel de ville avec devant des fontaines d'eau. Alors je vous cache pas que l'été, quand il fait chaud, ça doit être sympa, mais là, de l'eau, c'est bon. Je viens de quitter Commentry et je suis bien content parce que je retrouve la campagne. C'est la seule ville du parcours. Donc dorénavant, je ne traverserai que des hameaux ou des petits villages, quoi. Voilà, en avant la campagne, Mont-Sainte-Pluviote. Hello, tu viens me voir? Petit poney, tu es si beau et si joli, petit poney, tu gambades dans les prés. Petit passage par le hameau de Ids, avec un panneau d'entrée de ville tout neuf. Ids, sa mairie, son église. Beaucoup de vent. Intéressante petite église de Ids, avec des parties qui semblent très anciennes. On y trouve Saint-Roch, le saint patron des pèlerins, très fréquemment Saint Jean-Marie Vianney et Sainte Jeanne d'Arc. En fait, on dirait vraiment une église dédiée aux pèlerins, puisqu'en fait, ici à gauche, c'est Saint-Martin, grand marcheur, et à droite, Saint-Roch. Voilà. Avec le vent, on risque de ne pas m'entendre, mais je découvre ça maintenant, c'est effectivement une église qui est dédiée à Saint-Martin et qui est 12e siècle, donc église romane pour ses parties les plus anciennes. C'est très joli et très vallonné. Mais alors de ce fait, je passe mon temps à monter et descendre, quoi. Les côtes en vidéo ça rend pas. Mais vous voyez là ça descend bien. Après je vais aller rejoindre le chemin, là on le voit ici en bas là. Et après ça va remonter comme ça là-haut. Et c'est comme ça tout le temps. Allez, petite vidéo souvenir. Grosso modo je suis à mi-chemin. Vous voyez, il y a un calvaire derrière moi et tout au fond, je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est là-bas qu'on est à 710 mètres là-bas et c'est à 17 km. Donc il me reste du chemin, pas mal encore. Alors il est 14h45, toujours dans la belle campagne. J'ai oublié de vous dire que là je suis dans le Puy-de-Dôme, petite incartade dans le Puy-de-Dôme et je vais retrouver l'Allier un peu plus loin. Donc il est 14h45, il pleut toujours et encore. Finalement, c'est pas si désagréable, très franchement, de marcher sur la pluie.
Euh, il suffit d'avoir du matériel relativement adapté et puis c'est 50% le matos, 50% le moral quoi. 50% du matos, j'ai un poncho qui fait le job, j'ai un pantalon imperméable qui fait le job. C'est pas forcément hyper bien le poncho, j'en parlerai peut-être un moment sur un retour d'expérience, mais c'est hyper galère à enfiler en fait. Avec un petit sac de randonnée ça le fait, mais avec un gros sac, mon sac il fait 15 kg, il monte assez haut là derrière, donc à enfiler c'est une vraie galère, si bien qu'on hésite à faire des pauses et aller chercher la bouteille d'eau au fond du sac parce qu'on se dit oh là là, je vais être trempé le temps de faire ça et je vais pas réussir à remettre mon poncho quoi. Donc il faudrait des ponchos avec des fermetures éclairs qui descendent de haut en bas. Et je sais que ça existe. Voilà, sinon, ouais, 50% le moral. L'eau c'est beau, hein. L'eau c'est la vie. La nature en a besoin. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la nature. Donc, bon, c'est un petit peu comme les saisons se succèdent. On apprécie souvent quand on change de saison. Ben, la rando c'est un peu pareil, hein. Les pélés, la marche au long cours et tout, il faut la connaître sous tous ses aspects. Donc voilà, je suis content de connaître aussi sous la pluie. Alors me voilà au village de La Pérouse. Je fais une petite pause technique là, je me suis posé à l'abri, je suis au stade de foot de la commune. Alors commune où je pensais trouver un commerce, une épicerie, mais il n'y en a pas. Il y a bien un bar tabac, mais il est fermé pour congé. J'ai pas de réseau. Et j'ai mon téléphone qui, bien qu'étant sous une houche étanche, hein, comme je l'ai sorti un peu, avec l'humidité, il bug quoi. Et puis de toute façon, ici, il n'y a pas de réseau. Si bien que j'ai visité là une superbe église du XIIe siècle, Notre-Dame, vachement chouette. J'aurais voulu prendre des photos, mais mon téléphone buguait quoi. Voilà, donc bon, j'ai de quoi manger. Il suffit que je trouve quelqu'un qui me donne de l'eau, et puis je vais continuer la route et je trouverai bien un lieu de bivouac. Voilà, en avant marche. Je vois que j'ai une belle trace noire là, ça doit être mon béret à force de prendre la flotte, il déteint. Voilà, allez, tchuss, à plus. Alors voilà la fameuse église Notre-Dame du 12e dont je vous parlais tout à l'heure. Le chemin me fait repasser devant. Et voilà l'intérieur de cette magnifique église qui mériterait vraiment qu'on lui consacre plus de temps. Mais je filme derrière ma housse de protection, donc je suis pas persuadé que ça rende grand chose. Mais ça vaut le détour. On continue les montagnes russes. Devant moi la descente et en face la montée. À force de pluie, les chemins deviennent des petites rivières. Et Chassière, voilà, j'ai poussé jusque là, je vous cache pas que je suis pas mécontent d'arriver. Bon voilà, mais je suis arrivé à Échassières, j'ai trouvé une épicerie d'une part, et puis un petit coin de bivouac là. En fait je suis dans le bourg, et parce que je cherche à me mettre à l'abri. Donc je vais vous montrer où je vais m'installer tant qu'il fait jour. Voilà, donc ça c'est comme un préau qui se trouve à l'arrière du centre culturel, du centre socio-culturel des Chassières. En face de moi il y a des bancs comme un petit banc, un petit jardin public, un peu une table de ping-pong. Une aire pour de jeu pour les enfants, là, tout ça. J'ai quasiment pas de vis-à-vis. J'entends pas la route. Et surtout, donc, du coup, je vais pouvoir monter la tente là, si bien qu'elle va sécher. Je vais dormir dedans quand même, mais elle va pouvoir sécher. Mes affaires vont sécher. Voilà, je peux les étendre ici. Et comme ça, demain matin, je démonte tout et tout est à peu près sec, quoi. Donc là, je vais être bien, c'est cool. Voilà. Bon, je viens de retirer le pantalon de pluie. Je vous laisse juger de l'efficacité du truc. Bon, ceci étant, je suis sous l'eau depuis des heures, quoi. Donc au bout d'un moment, ça passe. Hein, c'est trempé. Alors bien au chaud dans ma tente, je m'apprête à
à faire dodo après cette journée bien remplie. Je suis très content de cette belle journée et je vous dis à demain.